À l'étranger encore, notre enquête maintenant sur la nouvelle destination des vacances bon marché, l'Albanie. Après le Monténégro ou encore la Croatie, c'est le pays qui attire les touristes de toute l'Europe. Des plages, des montagnes somptueuses, des parcs nationaux immenses. Les trésors de l'Albanie sont multiples, mais c'est surtout ces petits prix qui séduisent. Hakim Abdelkalek avec Mathias Second. C'est un pays encore ignoré des touristes. Un paradis secret face à l'Italie coincée entre la Grèce et le Monténégro. L'Albanie et ses eaux cristallines, ses paysages montagneux et ses natures préservées. Longtemps coupée du monde par une dictature communiste, l'Albanie attire de plus en plus de touristes avec un argument massu, ses petits prix. Loin du tourisme de masse et des villes saturées, plongée au cœur de celle qu'on appelle aussi la perle des Balkans. Nous sommes sur la route qui longe la Riviera albanaise. 90 km de criques entrecoupées de villes balnéaires, comme Saranda. C'est sur cette plage que ces deux Parisiennes tout juste diplômées ont décidé de faire une halte. L'Albanie s'est imposée à elles comme une évidence lorsqu'elles ont vu les prix pour une semaine de vacances ici. Nous, là, pour une semaine, on va dire hôtel, avion et à côté, alimentation, etc. À peu près 500 € la semaine par personne. La restauration sur place coûte rien, vraiment rien. On mange ici pour 3 €, 4 € par personne. Pareil pour boire, pour les petites activités à côté, que ce soit location de voiture, location de bateau, etc. Elles sont arrivées en Albanie il y a 4 jours. Ah, tu veux les cabanes? Bah ouais. Une destination qu'elles ont découverte sur des blogs, mais le pays traîne une réputation sulfureuse. Pourtant, comme tous les touristes que nous avons rencontrés, elles disent se sentir en sécurité. C'est ce qu'on nous avait dit beaucoup au départ, attention l'Albanie, faites attention à vous, vous partez à 2 filles, méfiez-vous quand même, c'est pas un pays hyper sécure, etc. Et au final, on est là, on était assez étonnés quand on est arrivé parce que on se sent hyper en sécurité, que ce soit de jour comme de nuit, c'est vraiment génial. Nous poursuivons notre route pour nous enfoncer dans l'arrière-pays, qui recèle aussi quelques trésors culturels. Comme la ville de Berat, une ville classée au patrimoine mondial de l'humanité, où les mosquées font face aux églises. Dans cet hôtel perché sur les hauteurs de Berat, arrivent 2 couples de jeunes retraités, venus de Vierzon. Oh là là, c'est très beau. Qu'est-ce que c'est très beau. On a le minaret aussi. Une chambre à 55 € dans un hôtel 4 étoiles avec une vue qui embrasse toute la vallée. On a l'habitude d'aller partir comme ça. Et Oui. c'est vraiment pas cher, quoi. Pour chez nous, on n'aurait jamais tout ça. Ah non, c'est évident. À l'Albanie. Voilà, à l'Albanie. À l'Albanie. D'accord. Arrivent à table les spécialités locales, les bourrecs, des pâtisseries salées, au fromage, aux épinards ou à la viande. Qu'est-ce que t'es des bêtes? Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Mais c'est très bon, j'aime bien. J'aime bien goûter un peu de tout. Ouais, c'est très bon. Dans ce restaurant plutôt réputé, chaque repas coûte en moyenne moins de 10 €. Vin, entrée, dessert et café compris. Nos 4 retraités entament ensuite une petite balade dans les ruelles de la vieille ville. Un labyrinthe d'influences byzantines, grecques et ottomanes. Est-ce que vous imaginiez que l'Albanie avait un tel patrimoine historique Ah non, du et architectural? Non, un peu quand même, parce qu'on avait lu des choses avant de venir. mais On s'est un petit peu pas à ce renseigné point, avant de oui, venir. pas à ce point. Ce potentiel touristique, Béranger Thibault, un Français de 34 ans, a décidé de l'exploiter. En 2012, il a fondé sur Internet une agence de tourisme franco-albanaise. Là, ici, on vient justement voir un hôtel, en fait. Un hôtel qui a ouvert il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Cette année, le nombre de touristes en Albanie a doublé. Alors Béranger Thibault cherche constamment de nouveaux hôtels pour ses futurs clients. Vous avez l'accès direct à la plage, vous n'avez pas de voiture qui risque de venir vous perturber, vous avez vue mer, la finition de l'hôtel a l'air très bonne. Mais le diable se cache souvent dans les détails. Il inspecte tout, du système de filtration de la piscine à la construction des escaliers. Quel est le problème là? Là, par exemple, le problème, c'est qu'on n'a pas de rambarde. Donc c'est très joli, mais un petit peu dangereux pour les enfants, et même pour les adultes. Il va donc demander à l'hôtel une série de petits travaux, avant d'envoyer ses clients dans ses chambres vues sur mer,
facturés entre 60 et 90 € la nuit, petit déjeuner compris. En quelques années, le nombre de touristes français en Albanie est passé de 5 000 à 35 000. Et selon les observateurs, si le pays consent aux investissements nécessaires dans les infrastructures routières et touristiques, l'Albanie a tout le potentiel pour devenir la Croatie ou le Monténégro de demain.